Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire un zoom, un dézoom ou encore un zoom dynamique sur l'application CapCut. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est ajouter une vidéo à ma timeline. Alors je vais ajouter ceci ici. Par la suite, lorsque je clique sur ma vidéo, tu vas voir une petite fenêtre qui va s'ouvrir sur le côté droit de mon écran. Ce que tu peux faire ici pour pouvoir zoomer dans un premier temps sur une vidéo sur CapCut, c'est faire usage de la fonctionnalité Scale. Alors lorsque tu augmentes la valeur de la fonctionnalité Scale, tu vas voir que tu seras donc en train de zoomer. Et là, lorsque tu réduis, là tu peux voir la valeur qui se trouve juste ici. Alors lorsque tu augmentes la valeur, tu peux voir que tu es en train de zoomer. Et là, lorsque tu réduis, tu peux voir que tu es en train donc de dézoomer. Alors là, tu as ce petit bouton qui va te permettre donc d'annuler tout ce que tu as fait comme modification sur ta vidéo initiale. Ok, et là, elle va revenir comme elle était au début. Alors là, tu peux voir que nous avons une valeur de 100% qui correspond donc à la valeur initiale de notre vidéo. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, plus tu augmentes la valeur, plus tu es en train de zoomer, et plus tu réduis la valeur, plus tu es en train de dézoomer. Ça, c'est la première technique que tu vas utiliser pour pouvoir donc zoomer et dézoomer sur une vidéo. Alors, si tu veux maintenant faire un zoom et un dézoom dynamique, ce que tu vas faire, c'est utiliser ce qu'on appelle des keyframes. Et pour utiliser cela, on va utiliser ce bouton-ci. Alors, ce que je vais faire, c'est positionner premièrement ma ligne au début de ma séquence vidéo. Et là, regarde attentivement ce qui va arriver lorsque je vais cliquer sur ce bouton-ci. Alors, lorsque je clique dessus, tu vas voir qu'un petit bouton sera automatiquement ajouté ici. Tout simplement, ce que nous n'avons pas eu tout à l'heure. Alors, je vais annuler ceci pour te montrer que le bouton a été automatiquement ajouté. Alors, je vais cliquer sur Add Keyframes. Je clique dessus. Et là, tu peux voir que ce petit bouton-ci aura été automatiquement ajouté. Alors ça correspond donc à la valeur initiale de 100%. Alors, disons par exemple maintenant que nous souhaitons par exemple zoomer de ce point A-ci, par exemple au point B, qui va se trouver ici, par exemple. Alors, ce que je vais faire ici, c'est augmenter la valeur, tout simplement, qui va correspondre à mon zoom avant. Alors, pour cela, ce que je vais faire, c'est augmenter la valeur ici. Je vais par exemple laisser à 128. Et là, ce que je vais faire, donc, c'est cliquer sur Add Keyframes, ok. Là, tu peux voir que ça a été automatiquement ajouté pour moi. Alors, si maintenant, je rentre au début, tout simplement, tu vas voir que nous serons donc en train de zoomer graduellement jusqu'à ce que nous allons arriver au point où j'ai indiqué à CapCut. Ok, ce point-ci, c'était 128. Alors, lorsque CapCut avance graduellement et qu'il constate que nous sommes déjà au point 128, il va automatiquement s'arrêter et là le zoom sera automatiquement fait. Ok, alors ce que tu dois faire ici, c'est positionner déjà ta ligne où tu souhaites commencer le zoom. Tu vas commencer par définir ou encore donner une valeur de départ tout simplement qui dans notre cas c'était 100%. Par la suite, tu vas aller sur le point B et tu vas définir donc la valeur de zoom jusqu'au point B tout simplement. Alors dans ce cas c'était 128. Si je vais sur le bouton, tu vas voir qu'ici nous avons 128. Alors, admettons maintenant que nous souhaitons dézoomer. Ce que je vais faire, c'est prendre encore ma ligne et je vais mettre sur un autre point où je veux dézoomer par exemple. Et ce que je vais faire logiquement, c'est réduire la valeur. Alors, je vais réduire cela et remettre par exemple à 104 tout simplement. Et là, tu peux voir que notre keyframe a été automatiquement ajouté. Alors, si je rentre, je vais cliquer ici sur Play. Et là, vous allez voir à quoi est-ce que ça ressemble. Là, nous sommes en train de zoomer. Et là, nous sommes en train de dézoomer, tout simplement, jusqu'à ce que nous arrivons à notre point de fin. Et là, le dézoom sera automatiquement arrêté. C'est ainsi que tu vas donc pouvoir donc zoomer et dézoomer sur CapCut avec des keyframes. Commence déjà par donner un point de départ avec tes keyframes, qui dans notre cas était 100%, tout simplement. Alors, je vais recommencer et je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Alors, ce que vous devez faire premièrement, c'est donner votre point de départ à CapCut. Pour cela, vous allez définir dans un premier keyframe, ici qui est de 100%. Alors, par la suite, je vais aller sur mon point B et je vais donc donner un point de zoom ou encore une valeur de zoom. Et ici, je vais par exemple mettre à 146. Là, tu peux voir que notre keyframe pour 146 a été automatiquement ajouté. Ce que je vais faire, c'est maintenant donner un point de dézoom. Je vais arriver ici, par exemple. Et ce que je vais faire, c'est réduire ceci. Je vais par exemple laisser à 100, 101 par exemple. Et là, tu peux voir que notre point de dézoom a été automatiquement ajouté. Là, je vais cliquer sur Play et là, vous allez voir ce qui va se passer. Là, nous sommes en train de zoomer, logiquement. Et là, nous devons donc maintenant dézoomer. C'est aussi simple que ça.